Hello les autonomistes et bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo où, comme vous pouvez le voir derrière moi, c'est pas notre Earthship mais celui de Diane et Rémi de l'aventure que vous pouvez trouver sur les réseaux, qui s'appelle En route vers demain, qui partage tout un tas d'informations, qui participe vraiment au partage des connaissances et des savoirs sur la construction. Elle a fait un gros travail de rédaction. Quand nous on s'est focus sur la partie vraiment vidéo, elle est vraiment à fond sur la partie transmission de petits tips par Instagram. Donc je vous invite vraiment à aller voir son projet. Et du coup je me suis arrêté parce que sur ma route je passais pas très loin de leur projet. Ils étaient au préalable passés chez nous pour prendre de l'information et ça y est, ils sont dans le dur. Ils sont dans l'aventure à fond. Comme vous pouvez le voir, ça a bien avancé. On est comme vous pouvez le voir, il y a les machines qui tournent derrière, ça scie du bois, il y a toutes les ossature qui ont été posées. Là, ils sont pas loin de poser la verrière. Le toit est presque fait. Et ce pourquoi je fais cette petite vidéo, c'est parce que on avait beaucoup de bénévoles ou d'architectes qui venaient nous voir et qui nous disaient on aimerait bien faire construire cette maison, mais le pneu, nous, ça nous fait un peu peur, tant par le côté fastidieux que peut-être l'aspect même un peu pollution, mais qui n'en est pas. Mais bon, voilà, ça peut rester dans certaines têtes. Et du coup, à ça, Diane a trouvé une réponse avec Rémi qui peut peut-être intéresser la communauté. Alors j'anticipe le fait qu'il va y avoir des puristes du Earthship qui vont dire « Ah mais c'est pas un Earthship !» Donc oui, ce n'est pas des pneus, mais le concept est là, c'est un Earthship. Et je te laisse donc expliquer un peu la solution pour laquelle vous avez opté. Ouais, donc du coup nous on est dans un terrain, on avait déjà une bonne pente, donc au-delà de la butte qu'il y a toujours à l'arrière du Earthship, mais nous on est quand même bien enterré à plus de 2,80 m d'un côté, donc on avait un besoin d'avoir un mur de soutènement qui tienne quand même bien. Effectivement on n'était pas partant pour les pneus, pour tout un tas de raisons, pour la mise en œuvre, psychologiquement, pour avoir séjourné dans un Earthship avec des pneus, on le sentait pas. On a regardé plein de solutions. Au début, on était parti sur de la brique monomure. Il y a un autre projet comme ça, ce qui est dispo sur les réseaux, le projet de Morgane. Et on avait pas mal échangé avec lui, on a beaucoup échangé avec les fournisseurs. La brique monomure, elle permettait d'avoir quand même cette propriété d'inertie thermique. Et le problème, c'est que donc on était au moment de notre permis, on était vraiment sur cette solution-là. Et en fait, en échangeant avec les fournisseurs, ils nous ont dit la brique monomure en enterré complètement, c'est pas une bonne idée. Au niveau de l'étanchéité, au niveau de tout ça. Et donc on s'est retrouvé un petit peu bloqué et finalement on est parti sur l'option béton banché. Alors effectivement les puristes diront bah oui ça fait de l'énergie fossile, oui ça a un impact environnemental, mais en termes de bénéfices et de fonctionnement, en fait ça a la même capacité d'inertie thermique. Et après il y a deux façons de le mettre en œuvre. Il y a le béton banché, donc on met des banches et puis après on vient couler au milieu, ou il y a l'option bloc à bancher qui est l'option sur laquelle on est parti aussi pour des raisons de coût. Donc c'est des blocs en 27 cm après par lesquels on vient couler du béton. Et on a quand même mis des pneus malgré tout, mais ils sont cachés, ils sont derrière, puisque sur le même principe que chez Luc et Mag, nous comme on est vraiment enterré dans la pente, il a fallu drainer à bloc. Drainer à bloc. Ouais. Et du coup derrière en fait on a un mur de pneus tout le long. Avec des graviers qui sont lavés pour pas risquer de venir boucher et de faire des remontées par capillarité, mais on a tout un mur de pneus drainants qui permet de bien venir drainer derrière le mur et de limiter au maximum toutes les parties problématiques d'étanchéité à l'arrière. Du coup, tous les restes sur les mêmes principes. Vous avez la cellule botanique. Tout le reste, c'est identique à tous les autres projets de l'Earthship. On a la cellule botanique, la verrière, le mur ossature bois. Tout reste identique, mais il y a juste ce mur nord qui est un petit peu différent. Super. Voilà. En tous les cas, c'était l'idée de cette vidéo, c'était de vous montrer qu'on peut faire autrement pour peut-être quelquefois faire sauter certaines barrières qui empêchent la construction des Earthship. Donc, encore une bonne raison peut-être de s'aventurer dans le truc, quoi. Voilà, merci Diane. En tous les cas, je laisse les infos de sa page Instagram dans la description et son Twiza aussi. Et si vous voulez faire un petit tour sur le chantier, c'est super bonne ambiance, la vue est putain de belle, désolé pour ce gros mot. Et non, vraiment cool, je vous dis à très bientôt sur la chaîne des autonomistes pour plein de prochaines vidéos.
Ciao les autonomistes. Ciao!